bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. C'est pas un très gros update lecture, mais c'est quand même des lectures qui étaient assez grosses au niveau de la taille des romans. Donc je me suis dit que j'allais déjà vous présenter mes 3 dernières lectures avant d'oublier un peu trop de choses. Je vais commencer par un livre où je suis un petit peu mitigée, un livre après que j'ai vraiment adoré et après un autre qui a été vraiment excellent. Donc je vais commencer avec celui où malheureusement c'était, enfin c'est pas malheureusement parce que c'était sympathique, mais je pense que j'en attendais plus et du coup je ressors quand même avec un sentiment de je suis déçue un petit peu parce que je pense que j'avais mis un peu la barre trop haute. C'est Chasseur de flammes de Hafsa Faisal qui est publié chez De Saxus, donc c'est le premier tome d'une duologie, donc les sables d'Aravia. C'est de la fantaisie orientale. J'avais très envie de lire ce livre-là parce que depuis que j'ai adoré la saga Sharakai, je suis à la recherche d'une fantaisie orientale vraiment qui va arriver à me faire voyager autant, qui va vraiment être un coup de cœur comme cette saga. Et du coup voilà, je me suis lancée dans cette série et malheureusement c'était plutôt une lecture sympathique mais vraiment sans plus. Je suis ressortie avec ce sentiment de c'était déjà un peu vu et revu, il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés. C'est une lecture dans plusieurs mois, ça va pas forcément rester marqué, je vais pas avoir souvenir de tous les détails de ce livre là. Donc voilà, un petit peu dommage. Après je sais que c'est une lecture qui peut peut-être plus plaire à d'autres personnes, ça dépend un petit peu votre bagage au niveau fantasy, au niveau fantasy orientale aussi je pense. Et si vous n'avez pas forcément l'habitude de lire beaucoup de fantasy et que vous en lisez vraiment un de temps en temps, je pense que ça peut plus vous plaire parce que au niveau du plot, j'ai pas trouvé que c'était extrêmement comment dire, très varié, enfin très original. Mais du coup, si vous avez moins l'habitude de lire ce genre de fantasy, en fait, bah voilà, ça peut vraiment mieux vous plaire. Dans cette histoire, on va suivre deux points de vue. On a le point de vue de Zafira et le point de vue de Nassir. Zafira qui est une jeune femme qui vit dans un village assez pauvre et qui veut essayer d'aider son peuple à manger. Donc pour ça, elle va vouloir chasser, sauf qu'en fait le métier de chasseur c'est un petit peu réservé aux hommes. Et elle va se camoufler, elle va essayer de se déguiser en homme pour devenir un chasseur et pour aller chasser dans une sorte de forêt qui est un peu flippante, une forêt qui est un petit peu maudite, où c'est assez compliqué d'en sortir vivant. Et elle, en fait, elle va chasser là-bas pour ramener des choses, pour nourrir les gens de son village, en fait, tout simplement. Donc elle se déguise en homme et elle va chasser là-bas. Sauf que forcément sa réputation a commencé à grandir et elle est un petit peu connue par plein de gens, même au-delà de son village, comme quoi le chasseur vient les nourrir et il est un petit peu extraordinaire parce qu'il va chasser dans cette forêt un petit peu mystérieuse. Et bien sûr, à part les gens de sa famille, personne ne sait que c'est Zafira qui va justement chasser des proies dans cette forêt. Donc elle vit un petit peu cachée ce côté-là de sa vie. Et on a un autre point de vue qui est le point de vue de Nassir, qui est un petit peu considéré comme le prince de la mort, car il est en fait le fils du sultan et en gros son job ça va être de tuer toutes les personnes qui vont s'opposer au sultan, donc s'opposer à son père. C'est un petit peu une obligation pour lui et en même temps bon bah ça reste son père donc forcément il veut aussi le protéger, mais voilà, il y a plein de choses qui sont un petit peu cachées et voilà, il est un petit peu obligé de faire ça, il est craint par beaucoup de personnes. Lui c'est un petit peu pareil, on entend parler un petit peu partout dans le royaume parce que forcément il a une réputation qui le poursuit. Donc voilà les deux personnages qu'on va suivre et en gros les deux personnages vont se voir attribuer une sorte de quête. Une quête pour aller chercher un artefact qui serait perdu depuis pas mal de temps et qui permettrait de restaurer la magie dans le royaume. Cet artefact serait quand même assez important pour la suite des événements du royaume, je vous en dis pas plus. Mais du coup, ils vont tous les deux se voir attribuer ça comme mission, sauf que Nassir va avoir une mission supplémentaire, celle de tuer le chasseur. Il ne sait absolument pas qui est cette personne, mais le sultan lui donne ça comme ordre, du coup forcément il va faire ça en plus de sa mission de ramener cet artefact. Donc il va partir un petit peu sur les routes, on va suivre un petit peu ce voyage avec ces deux personnes. Je vais m'arrêter là au niveau du résumé parce que après ça s'enchaîne un petit peu, la rencontre des personnages, etc. Grosso modo c'était sympathique à lire parce que voilà, c'était
L'histoire est quand même assez entraînante, donc j'ai quand même réussi à terminer ce roman. Mais avec un peu de peine quand même, parce que déjà il y a plein de petites choses qui m'ont saoulée. Je trouve qu'il y avait quelque chose au niveau du style d'écriture qui m'a gênée. Je sais pas du tout si c'est la traduction ou si c'est le style d'écriture de l'auteur. J'ai pas trouvé ça très fluide. Vraiment, j'ai dû. En fait, j'ai posé ce livre plusieurs fois. J'ai même lu d'autres choses entre deux avant d'y revenir au fur et à mesure. Parce que le style d'écriture me plaisait pas beaucoup. En plus de ça, il y a des mots qui sont mis en arabe dans le texte. Alors pourquoi pas, pour faire une immersion supplémentaire avec l'univers. Pourquoi pas, ça me dérange pas. C'est comme les mots qui sont inventés dans une autre langue dans les romans de fantasy. C'est pas gênant. Sauf que il n'y a pas du tout de notes de bas de page, que du coup je ne parle pas arabe et j'étais en mode je ne comprends pas, et bien sûr il y a un glossaire à la fin, mais c'est très chiant en fait d'aller chercher à chaque fois les mots dans le glossaire. Je trouve vraiment qu'il devrait y avoir des notes en bas de page à chaque fois, parce que ça coupe la lecture de toujours devoir aller à la fin du livre pour rechercher les mots. Je trouve ça très chiant. C'est pas comme si vous lisez sur Kindle ou sur téléphone où vous pouvez rechercher directement le mot en appuyant sur le mot. Là, c'est pas le cas en fait. Vraiment, que le livre, vous êtes obligé de mettre votre marque-page, aller à la fin, rechercher le mot, le lire, revenir. Enfin, je trouve pas ça pratique. Donc, ça me gêne à chaque fois. Ça fait je sais pas combien de temps que j'aime pas les glossaires et ça changera pas. Vraiment, j'aime bien quand il y a un glossaire, mais j'aime bien quand il y a des notes de bas de page en plus. Parce que les glossaires, c'est bien, par exemple, quand vous voulez un petit peu enchaîner avec le tome 2, vous avez un petit peu de souvenirs, mais vous voulez remettre quelques trucs en mémoire aussi. Et les glossaires, des fois, ça permet de vous rappeler aussi certains trucs. Que c'est un petit plus quand vous voulez lire la suite, mais sinon, les notes de bas de page, c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, surtout si c'est juste la description d'un seul mot, ça prend pas beaucoup de place sur une page. Donc voilà. Mais apparemment, en VO, c'était pareil, il n'y avait pas les notes de bas de page. Parce que j'ai vu justement des commentaires de personnes sur Goodreads qui disaient que il n'y en avait pas et que c'était chiant aussi pour eux. Donc voilà. Au niveau des persos, les deux persos principaux, j'ai pas été très attachée à eux. Il y a une romance un peu enemies to lovers, alors pourquoi pas, franchement ça me dérange pas. Mais il n'y avait pas d'alchimie, il y avait rien en fait entre eux. Un petit peu arrivé trop vite en fait la romance entre les deux, et juste pas réussi à m'attacher à eux, à leur histoire. Il n'y avait pas d'alchimie, les personnages. J'aimais bien un peu Zafira parce que c'est un personnage qui a quand même grand cœur, et j'aime plutôt bien ce personnage. Après, Nassir clairement était horrible, détestable. J'ai pas du tout réussi à m'attacher à lui, donc vraiment lui c'était compliqué. Voilà, l'histoire est pas forcément très originale, je peux pas dire grand chose dessus parce que sinon je vous spoil un peu l'histoire. Mais si vous avez déjà lu des livres de ce genre, si vous avez l'habitude de lire de la fantasy young adult, vous n'allez pas forcément être très surpris. Donc voilà un petit peu, comme je vous l'ai dit, j'ai lu d'autres titres entre les lectures de ce livre-là, parce que je trouvais que le rythme était très lent et ça prenait vraiment son temps. Du coup ça met pas non plus, ça donne pas forcément très envie d'y retourner à chaque fois. Donc un peu déçue, vraiment, je m'attendais à vraiment beaucoup aimer, et c'est plus sympathique, mais vraiment ce sera une lecture que je vais oublier, ça c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a rien qui m'a surpris, qui m'a fait dire waouh, ça vraiment je vais le retenir, ça c'est vraiment innovant, je me suis vraiment attachée au personnage, enfin, vraiment c'était sympathique mais sans plus. Donc voilà, un peu triste. Un peu triste, je voulais vraiment adorer ce roman et voilà, dommage pour ce livre-là. Je vais vous présenter maintenant les lectures où ça s'est beaucoup mieux passé, parce que j'ai adoré ma lecture des deux. J'ai adoré la lecture de Vespertine de Margaret Rogerson, qui est publiée chez Big Bang. Et là, franchement, si vous cherchez le roman parfait à lire en cette saison pré-Halloween, mais foncez sur ce livre-là, parce que clairement, le truc que j'ai le plus aimé, c'est l'ambiance. L'ambiance, la thématique du livre était juste géniale. J'ai adoré. Les 100 premières pages, je me suis complètement laissée emporter dans cette histoire, et je me suis dit mais ça m'était pas arrivé dans les deux autres romans, et j'étais agréablement surprise de l'écriture de Margaret Rogerson pour vraiment réussir à vous emporter directement dans ce récit. Dans cette histoire, on va suivre Artemisia, qui est une adolescente qui est encore considérée comme une novice. Elle vit dans un couvent, devenir une sœur grise, qui sont des sœurs qui ont purifié un petit peu le corps des défunts pour faire en sorte que leur esprit ne tourne pas en esprit vengeur.
Donc voilà, c'est leur job, elles sont dans leur petit couvent, c'est un petit train-train assez basique, mais c'est ce qu'elle veut. Elle n'aime pas forcément être entourée de plein de personnes, elle aime ce petit comité en fait dans ce couvent-là. Elle ne veut absolument pas partir autre part après justement l'épreuve qui est censée terminer leur année de novice, donc elle souhaite vraiment faire ça comme boulot. Sauf que ça va pas forcément très bien se passer puisque son couvent va se faire attaquer. Attaquée par des esprits et notamment par un esprit assez fort qui est une furie et elle va au fur et à mesure en fait ça va mal se passer et elle va devoir prendre une relique qui est extrêmement vieille et qui contient un revenant qui est extrêmement vieux aussi, très ancien. Et elle va devoir s'en servir pour sauver justement les personnes qui sont avec elle, les personnes, les nonnes et les autres novices qui sont dans ce couvent. Donc elle va devoir l'utiliser. Sauf que c'est une relique qui est très puissante, je ne sais plus quelle catégorie, c'est 4 ou 5. Mais si vous utilisez ça, après vous avez très peu de chances de réussir à retrouver votre corps puisque l'esprit va posséder votre corps et donc vous avez, c'est très compliqué pour la personne de chasser l'esprit pour de nouveau être consciente en fait de ses faits et gestes. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour elle de s'en servir et de se dire que potentiellement elle sera plus maître de son corps après. Mais c'est ce qui va se passer et on va suivre un petit peu l'après, justement, l'après-attaque et ce qui va se passer pour Artemisia, les personnes qui vivent là-bas, toutes les nonnes et également cette fameuse relique. On va en apprendre beaucoup plus après. Je vous en dis pas plus parce que déjà l'attaque, faut rentrer dans l'histoire, faut que ça se passe, tout ça, donc ça prend déjà pas mal de pages. J'ai vraiment adoré parce que l'ambiance, comme je vous l'ai dit, est géniale. On est embarqué directement dans cette ambiance un peu glauque avec les esprits. Enfin, personnellement, j'avais vraiment cette ambiance un peu gris, un peu froide, avec un peu de brume, avec les esprits. Enfin, vraiment, c'était clairement l'ambiance que j'avais à l'esprit quand je lisais ce livre. J'ai adoré le personnage d'Artemisia parce qu'elle était... c'est un personnage qui est assez compliqué parce qu'elle a un passé qui fait d'elle une personne qui est mise à l'écart par les autres novices. On comprend un petit peu pourquoi. Mais du coup je trouve qu'elle a quand même c'est quand même un personnage qui est bien construit, qui a quand même un passé assez intéressant. J'ai plutôt eu du mal avec les personnages secondaires. En fait j'ai trouvé que les personnages secondaires n'étaient pas forcément très importants pour l'histoire et du coup assez effacés, donc pas très bien construits en fait. Enfin, il manquait beaucoup de choses sur la construction des personnages, donc je dirais que c'est un des points négatifs du roman. Sinon j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup d'action, il y a un peu de longueur au milieu du roman, mais c'est des longueurs où ça va, c'est pas des longueurs qui vont vous faire pour opposer le roman, c'est juste qu'on tourne un petit peu en rond je trouve au milieu. J'ai adoré la relation qui va un petit peu se créer entre Artemisia et le revenant qui est dans la fameuse relique. Je vous dis pas plus de choses parce que sinon ça spoil un peu le roman, mais j'ai adoré en fait quand ils se parlaient, j'ai adoré petite punchline à un moment donné et la façon dont ils se découvrent aussi l'un l'autre, c'était assez intéressant, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette relation. Donc vraiment c'était très très chouette. Petite chose à dire, si jamais vous avez déjà l'habitude de lire les livres de cet auteur, il n'y a pas vraiment de romance dans celui-là, donc ne vous attendez pas à ça. Je sais que dans Sorcery of Thorn il y en a et dans Enchantment of Ravens il y en a aussi. Là c'est vraiment pas, c'est pas basé sur ça. Vous avez d'ailleurs une hiérarchie des esprits, j'ai trouvé ça trop classe, qui est aussi ça à la fin. Parce que en fait j'adorais quand j'étais plus jeune tout ce qui était série imaginaire avec tout ce qui était esprit et compagnie. Et du coup j'ai trouvé ça trop bien de voir des esprits justement qui reviennent ici. Vous avez bien sûr les spectres, les follets, vous avez des flétrisseurs, les fiévrelins, vous avez des furies. Les esprits sont classés en fonction de leur force et les esprits deviennent des esprits vengeurs de tel ou tel ordre en fonction de comment ils sont morts. Par exemple pour le premier ordre c'est l'ordre des innocents, donc c'est les spectres et les follets qui sont pas forcément très dangereux. Le deuxième ordre c'est l'ordre des âmes emportées par les forces de la nature. Le troisième, l'ordre des âmes emportées par la maladie. Et le quatrième, l'ordre des âmes emportées par une mort violente. Voilà, je vous en dis pas plus sur le cinquième après. Je trouvais ça assez intéressant la façon dont c'était classé. Je trouve que l'histoire est originale parce que j'ai jamais rien lu sur... j'ai jamais lu d'histoire aussi développée sur les esprits.
Donc clairement c'était vraiment trop bien. Là vous voyez une petite patoune, c'est mon chat qui est en train de se lécher. Donc voilà, si vous voyez une patoune dépassée, c'est Yoshi. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce livre là. Je crois que c'est tout, j'ai rien oublié. C'est marqué numéro 1 sur Goodreads et vu la fin, il y a clairement une possibilité de faire une suite. Donc j'ai très hâte de potentiellement avoir une suite sur cette histoire, suivre Artemisia, sur l'univers comme ça, avec les esprits, avec les spectres, avec les revenants. Enfin vraiment, j'ai vraiment hâte. Donc avec cette magnifique couverture en plus. Donc voilà, j'avais eu une petite déception pour un Enchantment of Raven parce que j'avais trouvé l'univers qui n'était pas assez creusé et c'était très très court. C'était vraiment la full romance avec un peu d'univers qui était amené au fur et à mesure et ça m'avait un peu déçue sur ça. Et là du coup j'étais vraiment ravie de voir ce que Margaret Rogerson pouvait faire, pouvait encore sortir de sa tête parce que vraiment cette histoire était trop trop bien. Donc j'hésite à la mettre parce que Sorcery of Thorns j'avais vraiment bien aimé aussi, donc je sais pas laquelle j'ai préférée, mais celui-là vraiment était très très cool. Et ensuite la dernière lecture que je voulais vous présenter, c'est Ce que murmure le vent de Amy Ramon qui était sorti chez Charleston et qui vient de sortir en poche d'ailleurs si jamais vous souhaitez le découvrir. C'est une histoire contemporaine et historique en même temps, puisqu'on va suivre Anne Gallagher. Alors, au début du roman, moi je prononçais Gallagher, parce que son nom s'écrit Gallagher. Et en gros, l'autrice dit qu'on ne prononce pas le deuxième G. Du coup, ce serait Gallagher. Voilà, donc on va dire Anne, qui en fait vient de perdre son grand-père. Elle était extrêmement proche de son grand-père. Et elle habite aux États-Unis avec lui. Son grand-père décède, elle va faire un petit peu ses dernières volontés, c'est-à-dire qu'il voulait repartir chez lui, donc en Irlande, pour finir en fait ses jours là-bas. Et du coup, elle va partir avec ses cendres pour aller les libérer au vent sur un lac dans sa ville natale qui est Dromaer. Anne va entreprendre ce voyage, elle est encore en plein deuil de la mort de son grand-père et elle veut vraiment accomplir ses derniers souhaits, ses dernières volontés. Donc elle va aller en Irlande, elle connaît beaucoup de choses de l'Irlande quand même parce que son grand-père lui a un petit peu fabriqué une certaine culture et il lui a notamment parlé de beaucoup de choses et notamment de beaucoup de choses au niveau de l'indépendance de l'Irlande, donc elle s'y connaît quand même pas mal. Et en plus de ça, elle est autrice et en fait elle fait beaucoup de recherches quand elle veut écrire sur telle ou telle période et là elle veut écrire notamment un roman sur l'Irlande. Donc forcément elle a appris beaucoup de choses également par elle-même. Donc la suivre qui arrive en Irlande et qui va un petit peu repartir sur les traces de ses ancêtres, sur les traces de son grand-père, de ses arrière-grand-mères, arrière-grand-pères, enfin voilà, elle va essayer de chercher un petit peu des informations. Après quelques péripéties, elle va du coup s'embarquer sur une barque sur le lac qui se trouve à Dromaer pour aller jeter les cendres de son grand-père au vent. Il va y avoir des petites choses qui vont se passer, elle va se retrouver propulsée en 1921, je crois. Là on était en 2001. Et donc elle va se retrouver 80 ans en arrière et elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle va être sauvée par quelqu'un qu'elle reconnaît un petit peu puisqu'elle avait déjà vu une photographie de cette personne dans les photos souvenirs un peu de son grand-père et elle va faire la connaissance de son grand-père également quand elle était petit et il avait 6 ans je crois, quelque chose comme ça. Donc elle va revoir Owen qui est du coup son grand-père, elle va avoir connaissance un petit peu de ce qui se passe à cette époque. Elle va aussi vite découvrir que vivre en Irlande à cette époque c'était extrêmement compliqué quand même et assez dangereux, notamment sur certains endroits où il y a des personnes qui essayent de se soulever contre les Anglais pour avoir l'indépendance de l'Irlande. Donc voilà un petit peu pour l'histoire, je vous en dis pas plus parce que faut apprendre à connaître les personnages et on va la suivre pendant ce voyage en fait tout simplement. J'ai adoré, vraiment j'ai tout aimé. Ça tournait un petit peu en longueur je dirais aux 3/4 du roman. Mais surtout que je voyais le truc un peu venir pour savoir comment ça allait se terminer à la fin. Donc je me suis dit bon voilà, là maintenant on peut accélérer un petit peu. Mais j'ai appris énormément de choses déjà sur l'Irlande, sur l'indépendance de l'Irlande, parce que j'étais complètement novice moi là-dessus. Je ne connaissais pas du tout les événements qui se sont déroulés par rapport à ça, donc ça m'a appris quand même pas mal de choses. J'ai trouvé que le côté historique était vraiment bien amené, on avait une très bonne ambiance, le petit côté fantastique avec le voyage dans le temps était bien amené aussi, j'ai pas trouvé ça extravagant, j'ai beaucoup aimé les personnages, et là que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires,
Je trouve qu'ils sont tous super bien travaillés, on s'attache à eux. On a même des personnages qu'on voit un peu moins mais qui sont importants pour justement les petites révoltes qui se font en Irlande. On a beaucoup de personnages qui sont quand même amenés par rapport à ça. Et j'ai trouvé qu'on s'attachait quand même à eux, même si on les voyait beaucoup moins. Il y a une histoire d'amour qui est juste magnifique. Vraiment, j'ai adoré. Ça m'a mis les larmes à quelques passages du roman parce que j'ai adoré leur histoire. Je trouvais qu'il y avait tout en fait. On était hyper attachés aux personnages, on s'attache à leur relation, on s'inquiète pour eux. Leur relation prend du temps et en même temps, ça peut pas non plus être fait autrement. Donc c'est une relation qui est assez particulière aussi. Donc voilà, et donc il y a le côté de la relation qui est amoureuse, qui était amenée, qui m'a beaucoup plu. Aussi l'amour qu'on peut porter aux gens de sa famille par exemple, qui était très très présent. Et c'était magnifique à plein d'endroits du roman, j'ai vraiment adoré. Principalement c'était l'amour entre Owen et Anne, donc entre le grand-père et sa petite fille. Et c'était trop bien, vraiment. Voilà, je peux que vous conseiller ce livre-là, vraiment c'était génial. J'ai adoré la plume, ça se lit très très bien. En plus on a des passages où on va suivre un petit peu comme un journal intime d'une personne qu'on va suivre justement dans le récit. Et ça permet d'avoir un deuxième point de vue qui est hyper intéressant. Et franchement j'ai trop aimé ce point de vue aussi. Alors juste quand on a ce passage, en fait c'est écrit en italique. Mais du coup ça me pète les yeux moi quand c'est écrit en italique comme ça pendant... Bon, après c'est pas des pages et des pages, les petits passages comme ça, les passages sont pas forcément très grands. Et quelques fois où c'est 4-5 pages, mais genre quand je lis le soir et que c'est marqué en italique comme ça, je trouve que c'est horrible. J'ai peut-être les yeux d'une mamie, mais vraiment j'ai du mal à lire les passages en italique comme ça. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce roman et j'ai très très envie de lire son roman qui vient de sortir du coup. Je ne sais plus le nom, voilà, je ne sais plus le nom, mais j'ai tellement aimé son écriture que je me dis mais c'était trop bien. Franchement, si vous voulez ressentir moult trucs, si vous voulez apprendre des choses sur l'indépendance de l'Irlande, que vous aimez bien les romans historiques, que vous aimez bien les belles histoires d'amour, vraiment je peux que vous conseiller ce livre parce que c'était génial. J'ai vraiment quasiment tout aimé. Je vous ai juste dit ça tourne un petit peu en rond un certain événement à la fin, mais sinon il y a vraiment que ça que j'ai trouvé un peu longué en fait dans le roman. Donc voilà, c'était très très bien. Donc voilà pour mes dernières lectures. Franchement, je ne peux que vous conseiller de vous jeter sur Vespertine et sur Ce que murmure le vent parce que c'était vraiment trop cool. Après, pour Chasseur de flammes, vraiment, ce sera à vous de faire votre propre avis et aussi par rapport à ce que vous avez déjà lu dans le passé. Je pense que ça peut beaucoup mieux se passer pour vous cette lecture que pour moi par exemple. On a chacun nos goûts différents de toute façon. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certains titres. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.